Le désert du Nouveau-Mexique recelait de nombreux secrets, mais le docteur Marcus Reed n'aurait jamais imaginé découvrir un élément susceptible de transformer la compréhension de l'humanité sur l'univers. Le ciel nocturne s'illumina d'un éclat éclatant alors qu'il rentrait chez lui après son service tardif au sein de l'établissement de recherche de White Sands. Son camion de ramassage vrombissait sur le terrain accidenté tandis qu'un objet massif survolait, laissant derrière lui une traînée de flammes bleues. L'impact a secoué le sol tel un tremblement de terre, projetant un nuage de sable et de débris. Skyward Marcus immobilisa son camion, le cœur battant, alors qu'il saisissait son kit d'urgence situé derrière le siège. 15 années d'expérience en recherche militaire lui avaient indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un accident ordinaire, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il découvrit dans le cratère d'impact. Le vaisseau ressemblait à aucun aéronef qu'il ait jamais observé, sa surface métallique ondulait tel un mercure liquide, même alors qu'il était partiellement enfoui dans le sable. Cependant, ce qui attira véritablement son attention fut la silhouette émergeante des décombres, un être humanoïde, mais indéniablement non humain. Sa peau arborait un éclat iridescent de teinte violette, semblant pulser d'une lumière interne, et au lieu de cheveux, des structures cristallines délicates ornaient sa tête tel un couronnement vivant. « Restez en arrière, primitif », ordonna l'extraterrestre dans un anglais parfait, bien que sa voix possédât une qualité harmonique d'un autre monde. Il s'aperçut que l'être tentait de se redresser, mais s'effondra, un fluide sombre s'échappant de multiples blessures sur son armure ornée. « Vous êtes blessé. » Marcus déclara, en maintenant un ton calme et professionnel tout en s'approchant les mains levées, « Je suis médecin, permettez-moi de vous aider. » Elle se mit à grogner en s'adressant au commandant suprême de la flotte céleste, mais la douleur atténua son agressivité. L'autorité dans son ton. Les espèces ne parviennent même pas à réaliser des voyages interstellaires de base, cependant, nous avons considérablement progressé dans la préservation de la vie humaine. Marcus répondit en s'agenouillant à ses côtés, « Je suis le docteur Marcus Reed et vous êtes en train de perdre beaucoup de sang. » Les yeux luminescents du commandant extraterrestre se plissèrent. Je suis le commandant suprême de l'armée de résistance de l'Uganda et vous vous adresserez à moi en tant que Dash. Ses paroles s'interrompirent dans un soupir douloureux alors qu'elle tentait de se mouvoir. Commandant suprême, avec tout le respect qui vous est dû, vous souffrez de multiples blessures traumatiques et de possibles lésions internes. Vous avez le choix, soit vous me laissez vous aider, soit vous risquez de saigner à mort en poursuivant vos discours. Quel est votre choix? Une lueur d'étonnement, peut-être même de respect, scintilla dans ses yeux extraterrestres. Votre insolence est digne d'intérêt, parvint-elle à articuler. Veuillez procéder avec prudence, docteur, car ma biologie est d'une complexité bien supérieure à votre compréhension rudimentaire. Marcus se rendit au travail en utilisant son scanner médical portable afin d'évaluer ses blessures. L'appareil, un prototype qu'il avait développé à White Sands, éprouvait des difficultés à comprendre sa physiologie extraterrestre. Son sang contenait des structures cristallines microscopiques qui semblaient remplir une fonction similaire à celle de l'hémoglobine humaine, mais de manière nettement plus efficace. Les blessures elles-mêmes semblaient avoir été causées par des armes à énergie. Les motifs de brûlure étaient sans précédent, différents de tout ce qu'il avait observé auparavant. Ce ne sont pas des blessures liées à un accident, remarqua-t-il en appliquant un gel coagulant universel sur les blessures les plus graves. Vous avez été attaqué. L'expression de Lyra se fit plus sombre. Il est vrai qu'il existe des factions au sein de la flotte céleste qui s'opposent à mes efforts de modernisation. Elles estiment que le contact avec des mondes en développement tels que le vôtre pourrait contaminer notre société, et elles ont tenté de vous éliminer pour empêcher cela. Marcus interrogea prudemment, tout en nettoyant une plaie particulièrement grave sur son flanc, ils regretteront leur échec. Elle grogna, puis laissa échapper un sifflement de douleur alors qu'il exerçait une pression pour arrêter le saignement. Vos techniques médicales sont barbares, mais efficaces. Marcus a souligné, alors que le saignement diminuait, que ces primitives que vous méprisez pourraient bien vous sauver la vie, accompagnées d'un grondement lointain. Attirant leur attention vers le ciel, de nombreuses lumières apparaissaient dans la nuit, en quantité telle qu'elles ne pouvaient être d'origine naturelle. Lyra murmura, une véritable peur s'immisçant dans sa voix, « Les traîtres ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne m'auront pas trouvé. Vous devez, je vous en prie, m'aider à me cacher. » Les derniers mots semblaient lui infliger une douleur physique aussi intense que celle de ses blessures.
Marcus observa les lumières approchant ainsi que sa patiente. Tout ce pourquoi il avait œuvré à White Sands, chaque avancée scientifique, semblait insignifiant en comparaison de cet instant. Il s'agissait d'un premier contact, mais d'une manière que personne n'avait anticipée. Il avait la possibilité de la remettre à ses supérieurs. Faire progresser sa carrière, voire même modifier le cours de l'histoire humaine, ou encore mon établissement de recherche dispose d'un niveau souterrain sécurisé, a-t-il déclaré, comprenant des espaces de laboratoire privés, du matériel médical et, surtout, l'absence de toute supervision. Toutefois, il vous faudra me faire confiance. La couronne cristalline de Lyra scintillait d'une lumière intérieure alors qu'elle l'observait, se demandant pourquoi il éprouverait le désir de lui venir en aide. Votre espèce a tout à gagner en me capturant, car je suis avant tout un médecin. Marcus répondit de manière succincte, affirmant qu'elle était actuellement sa patiente. Avec précaution, il l'aida à se relever, soutenant son poids alors qu'il se dirigeait vers son véhicule. De plus, je pense qu'il a davantage à gagner en vous aidant qu'en vous exploitant. Alors qu'il traversait le désert nocturne, les phares éteints pour éviter toute détection. La voix de Lyra s'éleva doucement. Votre espèce ne cesse de me surprendre. Dr. Reed, il se pourrait qu'il y ait finalement de l'espoir pour la coopération, alors que les lumières dans le ciel s'intensifiaient tandis que Marcus poussait son camion à ses limites, luttant contre le temps et les extraterrestres, avec sa vie précaire en jeu. Ce n'était pas la manière dont il avait envisagé le premier contact, mais en jetant un coup d'œil au commandant extraterrestre à ses côtés, il comprit que l'avenir de l'humanité venait de changer à jamais. La véritable question demeurait, serait-ce pour le meilleur ou pour le pire ? Le laboratoire souterrain situé sous l'installation de recherche de White Sands n'avait jamais été aussi animé d'activité. Marcus a travaillé sans relâche à la transformation de son espace de recherche privé en une salle médicale improvisée, tandis que la commandante suprême Lyra observait depuis une table d'examen modifiée, sa couronne cristalline émettant une faible lueur. Vos mesures de sécurité sont rudimentaires. Elle a observé qu'il scellait les portes de sécurité, en se disant qu'elle ne résisterait peut-être pas à la technologie de la flotte céleste. Marcus a accepté de vérifier les serrures biométriques qu'il avait reprogrammées, mais selon les dossiers officiels, ce niveau n'existe pas et n'a donc pas besoin d'être vérifié. Parfois, la meilleure forme de sécurité réside dans l'invisibilité. Il retourna à ses côtés afin d'examiner l'évolution de la cicatrisation de ses blessures. Les structures cristallines présentes dans son sang réagissaient à ces traitements, bien que plus lentement que ce qu'il avait espéré. Vous comprenez si peu, dit Lyra, mais son ton avait perdu une partie de son mépris initial. Les traîtres possèdent des capacités de suivi quantique, ils peuvent. Elle se figea, son corps se tendant alors qu'une vague de douleur l'envahissait. Marcus ajusta rapidement le dispositif de perfusion modifié qu'il avait conçu. Votre biologie est fascinante. Ces structures cristallines présentes dans votre sang ne se contentent pas de transporter l'oxygène, n'est-ce pas ? Elles agissent comme un conduit d'énergie, en quelque sorte. Les yeux luminescents de Lyra s'écarquillent légèrement, et vous avez perçu que j'avais peut-être sous-estimé vos compétences scientifiques. Elle se déplaça en grimaçant. Ces éléments sont désignés sous le terme de fragments d'âme. Ils canalisent notre force vitale, ainsi que notre lien avec les énergies cosmiques qui alimentent notre technologie et les armes qui vous frappent. Ces dernières ont été conçues pour perturber cette énergie. Marcus a formulé l'hypothèse selon laquelle l'étude de ces lectures médicales serait bénéfique. C'est la raison pour laquelle votre guérison ne progresse pas de manière adéquate. Avant que Lyra ne puisse répliquer, un grondement profond secoua l'établissement, et de la poussière tomba du plafond tandis que les humains et les extraterrestres restaient figés, attentifs aux bruits environnants. Marcus se dirigea vers une rangée de moniteurs qu'il avait connectés au système de sécurité de l'établissement. 3 vaisseaux viennent d'entrer dans l'atmosphère. Il a rapporté avoir observé les affichages thermiques, indiquant qu'ils effectuent un schéma de recherche autour de la base. Ils sont conscients de ma présence. Lyra tenta de se redresser, mais Marcus la repoussa doucement vers le bas. Vous ne comprenez pas, lorsqu'ils me découvriront, ils anéantiront l'ensemble de cette installation. Tous ceux qui s'y trouvent périront. Il est donc impératif que nous vous déplacions. Marcus a déjà exprimé cela. Je procède à la collecte des fournitures indispensables. J'ai un lieu de repli,
une cabane isolée dans les montagnes, entièrement autonome en énergie. Cependant, vous n'êtes pas en mesure de voyager. Je suis le commandant suprême de la flotte céleste. Lyra déclara, s'efforçant de se tenir debout malgré la douleur manifeste sur son visage, je ne me cacherai pas tel un animal blessé tandis que mon peuple déchire votre monde à la recherche de ma personne. Marcus la rattrapa alors qu'elle vacillait, constatant que l'iridescent violet de sa peau avait terni pour adopter une teinte grise inquiétante. Avec tout le respect dû à votre rang, suprême commandant, vous êtes actuellement ma patiente et je ne permettrai pas que vous périssiez par entêtement. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Marcus eut l'impression qu'elle pourrait lui porter un coup. Cependant, elle éclata de rire, produisant un son semblable à celui des carillons en cristal sous l'effet d'une tempête. Vous continuez à me fasciner. Peu d'espèces, voire aucune, n'oseraient s'adresser à moi de cette manière, peut-être est-ce là le problème de votre peuple. Marcus a déclaré qu'en l'aidant à se diriger vers la sortie de secours, il avait préparé trop de personnes acquiesçant sans réserve et pas suffisamment de retours honnêtes. Une nouvelle explosion a secoué l'installation, cette fois-ci plus près, alors qu'il progressait à travers le système de tunnels dissimulés. La voix de Lyra s'éleva doucement. Les traîtres recherchent davantage que ma simple mort, ils redoutent le changement, craignant que le contact avec des espèces telles que la vôtre ne transforme notre société. Et que pensez-vous de cela ? Demanda Marcus, tout en soutenant son poids alors qu'ils émergeaient dans la fraîche nuit du désert. J'avais cru que votre espèce était primitive, immuable et stagnante, avoua-t-elle. Cependant, en moins d'une rotation planétaire, vous avez démontré une capacité d'adaptation, une ingéniosité et un sens de l'honneur supérieur à ceux de nombreux membres de mon propre peuple. Sa couronne scintillait, peut-être est-ce cela qu'il redoute véritablement. Ils parvinrent au véhicule de secours de Marcus, un SUV ancien mais digne de confiance qu'il avait. Modifié pour une utilisation hors route, alors qu'il assistait Lyra à prendre place dans le siège passager, un mouvement attira son attention, une patrouille de soldats armés s'approchait de l'entrée principale de l'installation, leurs armes en position. Votre unité militaire a détecté les vaisseaux. Lyra remarqua qu'ils découvriront bientôt la vérité, il serait donc préférable de s'assurer que nous ne soyons pas présents lors de cette révélation. Marcus mit en marche le moteur, veillant à éteindre les phares, tandis qu'il s'éloignait discrètement dans l'obscurité. « Comment vous sentez-vous ? » La perturbation des fragments d'âme se propage, avoua-t-elle, son ton impérial habituel vacillant, en raison de l'absence de la technologie médicale de la flotte céleste. Je ne peux pas être certain de ma survie, il nous faudra donc faire preuve de créativité. Marcus a exprimé que son esprit était déjà en émoi face aux possibilités. L'énergie curative de votre peuple pourrait-elle être reproduite à l'aide de technologies terrestres ? Bien que les méthodes diffèrent, le principe demeure identique. Vous envisageriez de tenter de reproduire notre science médicale la plus avancée en utilisant des outils considérés comme primitifs. Lyra a posé la question, mais il y avait désormais davantage de curiosité que de mépris dans sa voix, suprême commandant. La plus grande force de l'humanité ne réside pas dans notre technologie. Marcus a déclaré, alors qu'il s'engageait dans les montagnes, que c'est notre capacité à nous adapter qui nous permet de trouver des solutions là où aucune ne semble envisageable, vous ne périrez pas sous ma surveillance. Les premiers rayons de l'aube se levaient sur les montagnes alors qu'ils atteignaient la cabane. Tandis que Marcus aidait Lyra à entrer, il remarqua qu'elle l'observait avec une expression difficile à déchiffrer. Vous mettez en péril tout, votre carrière, votre vie, la sécurité de votre monde, pour sauver un extraterrestre qui ne vous a témoigné que du mépris, dit-elle doucement. Marcus commença à préparer son matériel médical d'urgence, choisissant ses mots avec soin, car parfois, les mots appropriés. La réflexion et l'intelligence ne sont pas synonymes, et il lui arrivait parfois de croiser son regard luminescent. Parfois, les découvertes les plus significatives émergent de prises de risques que la majorité considère comme insensées. Les vaisseaux extraterrestres poursuivaient leur schéma de recherche tandis que, au sol, les forces militaires humaines se mobilisaient. Deux civilisations étaient sur le point de s'affronter, et les seules personnes susceptibles de prévenir un désastre étaient un médecin humain et un commandant extraterrestre, désormais considérés comme des traîtres par leur propre peuple. Les heures à venir seraient déterminantes non seulement pour leur destin, mais également pour l'avenir des relations entre les humains et les extraterrestres, et le temps pressait.
L'aube baignait le chalet de montagne d'une douce lumière dorée tandis que Marcus s'affairait avec ardeur dans son laboratoire improvisé, qu'il avait transformé le petit salon en un espace de recherche, entourant le lit médical de Lyra d'un dédale d'équipements modifiés. Bien que l'état de la commandante extraterrestre se soit stabilisé, sa peau conservait une teinte grisâtre préoccupante. Le transfert d'énergie est en cours. Marcus a déclaré que l'étude des lectures provenant d'un dispositif qu'il avait assemblé à partir d'équipements hospitaliers et de pièces récupérées sur le site du crash de Lyra n'était pas suffisante, car vos fragments d'âme nécessitent quelque chose de plus que de la simple puissance brute. La résonance Lyra murmura sa couronne cristalline, vacillant faiblement, notre guérison. Les chambres génèrent des fréquences d'énergie spécifiques, tandis qu'elle se tut en observant Marcus se précipiter vers son équipement. Naturellement, il commença à ajuster les paramètres. Il ne s'agit pas uniquement de puissance, mais également d'harmoniser la fréquence naturelle de vos structures cristallines, à l'instar de l'accord d'une radio sur la station appropriée. Il semble que vous ayez fourni un mot unique, flew, qui ne constitue pas une phrase complète. Pourriez-vous s'il vous plaît fournir une phrase en français que vous aimeriez que je reformule de manière plus formelle? Sur les commandes, en procédant à des ajustements minutieux. Les yeux de Lyra s'agrandirent alors que sa peau commençait à retrouver son éclat iridescent violet. Il est incroyable que vous ayez réussi à recréer notre technologie de guérison harmonique en utilisant des composants terrestres considérés comme primitifs. Il convient de noter que ce qui est primitif n'est pas nécessairement synonyme de simplicité. Marcus a répondu avec un léger sourire. La technologie humaine peut être moins avancée, mais nous excellons dans la compréhension des principes fondamentaux et dans la recherche de solutions créatives. Leur moment de triomphe fut interrompu par un bip aigu émanant du système de sécurité de Marcus. Il se précipita pour vérifier les écrans, son expression se faisant plus sombre. « Nous avons de la compagnie », annonça-t-il, plusieurs véhicules s'approchent par le sud. Militaire, d'après les signatures thermiques, ajouta Lyra, sa voix serrée par la douleur alors qu'elle s'efforçait de se redresser. Les forces terrestres de la flotte céleste, je peux percevoir leurs signatures énergétiques. Marcus vérifia à nouveau ses écrans. Comment ont-ils pu nous localiser? C'est moi qui les ai conduits ici, répondit une nouvelle voix. Tous deux se retournèrent pour apercevoir une silhouette émerger du mur de la cabine, semblant être une sorte de projection holographique avancée. Le nouvel arrivant revêtait une armure semblable à celle de Lyra, mais d'une teinte plus sombre, ornée de formations cristallines rouges en lieu et place de celles de couleur violette. Commandez Vex. Lyra prononça le nom avec une telle véhémence qu'il en devint semblable à une malédiction. Je n'aurais pas dû ignorer que vous étiez à l'origine de l'attaque, votre vision pour notre peuple est périlleuse. Le commandant suprême Vex a répondu, son image holographique se déplaçant dans la pièce, le contact avec des espèces primitives telles que ces humains risquerait de corrompre notre société pure. Il serait préférable d'éliminer cette menace dès à présent. La seule véritable menace pour notre société réside dans la peur du changement. Lyra a rétorqué en soulignant les réalisations de cet humain, qui a réussi à recréer notre technologie de guérison en seulement quelques heures, et ce, avec des ressources limitées. Leur potentiel dépasse nos attentes, ce qui justifie pleinement la nécessité de les éliminer. Vex affichait un sourire froid ou contenu. Les dirigeants militaires humains manifestaient un intérêt considérable pour ce que nous avions à proposer en échange de vos armes de capture. Il semble que la puissance technologique puisse inciter les êtres humains à faire preuve de raison lorsqu'ils sont correctement motivés. Marcus ressentit un frisson glacé parcourir son corps en réalisant que vous aviez conclu un accord avec notre armée, ce qui vous a permis de nous localiser. Certains de vos dirigeants comprennent l'ordre naturel des choses. Le hologramme de Vex se tourna vers lui et déclara que les forts dominent tandis que les faibles servent. Une fois que nous aurons capturé le commandant suprême, votre armée nous aidera à établir une présence permanente ici. Les ressources et la population de votre monde seront mises au service de la plus grande gloire de la flotte céleste. Ils sont manipulés. Lyra s'est exprimée avec une grande urgence. La faction Vex ne respectera jamais aucun accord, elle dépouillera ce monde de ses ressources et éliminera l'humanité dans son intégralité. L'esprit de Marcus s'emballait. À l'extérieur, il pouvait percevoir l'approche de véhicules provenant de deux directions. Ces systèmes de sécurité indiquaient la convergence de forces armées,
tant humaine qu'alienne, sur la cabane. Ils étaient piégés. Cependant, il remarqua quelque chose dans ses relevés médicaux, en lien avec la manière dont les fragments d'âme de Lyra résonnaient avec son équipement modifié. Une idée commença à se dessiner. Vous avez raison sur un point, commandant Vex. Marcus déclara avec précaution en s'approchant de son panneau de contrôle, l'humanité peut se montrer tout à fait raisonnable lorsqu'elle est correctement motivée, et nous avons également un talent indéniable pour l'improvisation. Avant que quiconque puisse réagir, il frappa violemment du poing sur les commandes, maximisant ainsi la puissance de son dispositif de résonance. L'effet a été immédiat et spectaculaire. Le hologramme de Vex se déforma et disparut alors que chaque élément de technologie extraterrestre apporté commençait à surcharger à l'approche. Les forces de la flotte céleste rencontrèrent des difficultés alors que leurs armes et leur armure faisaient défaut. Que faites-vous ? Lyra poussa un soupir d'étonnement, sa couronne s'illuminant d'une énergie soudaine. Les fragments de votre âme réagissent à des fréquences énergétiques spécifiques. Marcus a expliqué qu'il luttait pour maintenir l'équipement stable alors qu'il produisait d'énormes quantités d'énergie. J'en ai déduit que leurs armes et leur armure devaient fonctionner selon des principes similaires, c'est pourquoi j'ai simplement modifié la station sur leur radio. Les parois de la cabine ont grincé alors que l'énergie se déversait sous forme d'ondes invisibles à travers la fenêtre. Marcus aperçut des soldats extraterrestres en difficulté avec un équipement défectueux, tandis que les forces militaires humaines s'approchaient avec prudence. Vous n'avez laissé à mon peuple d'autre choix que de se retirer, observa Lyra, sa force revenant visiblement alors que l'énergie de guérison modifiée affluait en elle. Cependant, votre armée tentera toujours de nous capturer. Dans ce cas, nous devrions avoir une histoire des plus captivantes à leur narrer. Marcus a déjà répondu en planifiant leur prochaine démarche. Pensez-vous être prêt à engager un peu de diplomatie ? Lyra se tenait avec une prestance royale, même dans ses vêtements terrestres empruntés, grâce à votre traitement ingénieux. Cependant, je doute que nos deux peuples soient prêts à affronter ce qui nous attend par la suite. Probablement pas. Marcus acquiesça en entendant l'approche des hélicoptères, mais peut-être est-ce précisément pour cette raison qu'ils ont besoin de nous pour leur indiquer le chemin. La porte de la cabine s'ouvrit brusquement alors que des soldats armés faisaient irruption, les armes levées, mais ils se figèrent à la vue de la scène qui s'offrait à eux. Un médecin humain et un commandant extraterrestre se tiennent côte à côte, affichant tous deux une absence de crainte, mesdames et messieurs. Marcus s'est exprimé avec calme. Je pense qu'il est temps d'engager une discussion sur l'avenir des relations entre les humains et les extraterrestres, un avenir véritable, et non celui que certains tenteraient de nous imposer. Les prochaines minutes seraient déterminantes pour le destin de deux civilisations. Cependant, lorsque Marcus jeta un regard sur Lyra, percevant la même détermination dans ses yeux luminescents que celle qu'il ressentait, il comprit qu'ils avaient déjà prouvé quelque chose d'important. Parfois, la plus grande force ne provient pas de la technologie ou du pouvoir, mais de la volonté de faire confiance au-delà des frontières que d'autres considéraient comme impossibles à franchir. Le centre de commandement des Sables Blancs vibrait de tension alors que des responsables militaires humains se confrontaient aux représentants de la flotte céleste. Groupe ou faction. Marcus se tenait debout. Outre le fait que Lyra observait la danse délicate de la diplomatie interespèce se dérouler, son dispositif de guérison modifié avait été transformé en un puissant atout de négociation, démontrant ainsi que les humains étaient capables de comprendre et d'adapter la technologie extraterrestre de manière inattendue. Votre proposition est sans précédent. Le général Harris a affirmé que l'étude de l'affichage holographique créé par Lyra favorisait un échange ouvert de connaissances scientifiques entre nos espèces. Bien que beaucoup puissent considérer cela comme un risque pour la sécurité, un danger plus important réside dans l'isolement. Lyra a répliqué, sa couronne cristalline scintillant d'un éclat retrouvé, qu'en tant que Dr Reed l'a démontré, l'humanité possède des capacités d'adaptation remarquables. Vous progresserez avec ou sans notre collaboration, la question qui se pose est de savoir si cette avancée conduira à un conflit ou à une coopération. Le commandant Vex, désormais présent sur le terrain, a exprimé son mépris en affirmant que vous compromettriez notre patrimoine technologique pur en le partageant avec des individus considérés comme primitifs. Marcus s'avança, ne pouvant demeurer silencieux. Votre technologie pure repose sur la manipulation de l'énergie cristalline. Nous venons de démontrer que les êtres humains sont capables de comprendre et de reproduire ces principes en utilisant nos propres méthodes.
Peut-être que des approches variées ne constituent pas une faiblesse, mais plutôt ce dont nos deux espèces ont précisément besoin pour évoluer. Il activa son propre affichage holographique, présentant les données relatives à son traitement de Lyra. Examinez ces résultats. En alliant les principes médicaux humains à la technologie énergétique de la flotte céleste, nous avons élaboré quelque chose de novateur, quelque chose qui pourrait être bénéfique pour nos deux peuples. La pièce tomba dans un silence respectueux alors que tant les humains que les extraterrestres examinaient attentivement les données. Le général Harris échangea des regards avec ses collègues, suggérant ainsi certaines propositions. Type d'initiative de recherche conjointe bien plus que cela, déclara Lyra en s'avançant pour se tenir côte à côte avec Marcus. Il s'agit d'un véritable partenariat, la créativité et l'adaptabilité de votre peuple, associés à notre technologie avancée, pourraient nous permettre d'accomplir des réalisations que ni l'une ni l'autre des civilisations ne pourrait atteindre seule. Le Conseil n'acceptera jamais cela, avertit Vex. Nos lois interdisent une coopération aussi étroite avec des mondes en développement. Lyra lui rappela, avec une intensité dans la voix, que ma quasi-mort aux mains de traditionalistes tels que vous a révélé que nos deux civilisations doivent évoluer. Elle se tourna alors vers les dirigeants humains. Vos concitoyens m'ont accueilli lorsque j'étais blessé, m'ont témoigné de la bienveillance alors que je n'offrais que du mépris, et ont su trouver des solutions là où mon propre peuple ne voyait que des problèmes. Ce ne sont pas les actions de primitives, mais celles d'une espèce prête à intégrer la communauté galactique. Le général Harris les observa longuement. Si nous choisissons de maintenir cet incident confidentiel et de poursuivre notre développement de manière autonome, vous vous retrouverez exactement dans la même situation qu'au départ. Marcus a souligné la présence de diverses factions extraterrestres en conflit sur Terre, tandis que l'humanité s'efforce de rattraper son retard. Il a également fait référence à ces données médicales, suggérant que nous pourrions construire quelque chose de nouveau ensemble. Les yeux du général se sont plissés. Vous semblez très à l'aise pour défendre les intérêts extraterrestres. Dr. Reed, je plaide en faveur des intérêts de l'humanité. Marcus a souligné que nous pouvons soit affronter l'avenir de manière divisée et craintive, soit unis et forts. Considérons ce que l'un de nos médecins humains et un commandant extraterrestre ont réussi à accomplir ensemble en seulement quelques jours. Imaginez ce que notre espèce tout entière pourrait réaliser dans un véritable partenariat. La main de Lyra se posa sur son épaule, son contact véhiculant une légère charge électrique devenue familière. Mon peuple s'est enlisé dans la stagnation, s'accrochant aux traditions par crainte du changement. La plus grande force de l'humanité réside dans sa capacité à s'adapter et à percevoir de nouvelles possibilités là où nous ne voyons que des méthodes établies. Cette perspective est essentielle. La salle s'anima d'une discussion animée, les voix humaines et extraterrestres se mêlant alors que les implications commençaient à être comprises. Marcus et Lyra observèrent les premières manifestations de coopération qu'ils avaient semées, prenant progressivement racine. Il est à prévoir qu'il y aura des résistances. Lyra a déclaré. Avec une certaine douceur, Marcus acquiesça, reconnaissant que le changement n'est jamais aisé, mais qu'il est néanmoins indispensable. Elle ajouta, avec une nuance de son ancien ton impérial, qu'en tant que commandant suprême, il lui faudrait un interlocuteur terrestre pour ce partenariat, une personne capable de comprendre les deux peuples, et suffisamment obstinée pour ne pas abandonner, même lorsque la royauté extraterrestre menace de les exécuter. Marcus a ri avec précaution, commandant, car quelqu'un pourrait penser que vous développez une certaine affection à notre égard. Peut-être a-t-elle reconnu avoir observé les représentants humains et extraterrestres s'engager, avec prudence, dans l'élaboration des modalités de leur nouvel accord. Nous avons tous des leçons à tirer concernant le jugement hâtif. Des heures plus tard, alors que le soleil du Nouveau-Mexique se couchait sur un monde transformé, Marcus se tenait aux côtés de Lyra, à l'extérieur de l'installation. Son vaisseau avait été récupéré et réparé, sa silhouette élégante brillant dans la lumière déclinante, prête à marquer l'histoire. Il interrogea Lyra d'une voix cristalline. La couronne scintillait d'une énergie renouvelée grâce à vous, docteur. Je suis convaincu que nos deux peuples sont prêts pour ce qui les attend. Elle marqua une pause, puis ajouta avec un léger sourire, bien que je continue à considérer vos techniques médicales comme barbares, elles s'avèrent efficaces. Il lui rappela avec un sourire, en effet. Elle se tourna alors complètement vers lui. Vous savez, il existe un vieux proverbe parmi mon peuple, les cristaux les plus solides se forment sous la pression.
Je n'en ai jamais véritablement saisi le sens jusqu'à présent. Les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel assombrissant, non plus comme des mystères lointains, mais comme des portes d'accès à un avenir partagé. Les premiers pas de l'humanité vers un univers plus vaste ne s'étaient pas réalisés par la conquête ou le conflit, mais par la coopération. L'innovation est l'acte simple d'un médecin choisissant d'aider une personne dans le besoin, indépendamment de ses origines, marquait le véritable commencement des efforts. Cependant, alors que Marcus observait le vaisseau de Lyra se préparer au lancement, non pas pour partir, mais pour établir l'infrastructure du premier centre de recherche conjoint entre humains et extraterrestres sur Terre, il comprenait qu'ils avaient déjà prouvé quelque chose de fondamental. Parfois, les plus grandes découvertes ne proviennent pas de l'avancement technologique, mais de l'amélioration de la compréhension entre ceux qui se croyaient autrefois trop différents pour jamais collaborer. Et cela, peut-être, constituait la découverte la plus humaine de toutes.